Écoutez, la semaine dernière, je lance un tournage vidéo ici, pour cette chaîne YouTube, un petit jeu indépendant, sympa, que je trouve, pas trop connu, qui a du potentiel, tout ça, qui a l'air bien. La vidéo a été tournée, hein, entièrement. Donc je prépare tout, le setup, le fond vert, tout ça. La vidéo se lance, bonjour YouTube, installez-vous, enchanté, tout ça. Je présente le jeu, écran titre, et je lance le gameplay. Et voilà ce qui se passe quand je lance le jeu. Bref, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va jouer à un jeu qui s'appelle The Hole. Appuie sur une touche, la touche Q. Avertissement de Oh. Waouh. Ok, alors, la vidéo déjà elle passe en moins de 18. Et surtout, et là je vais lancer un débat de fou, est-ce que le jeu m'a pas spoil là? Mais en fait, rien qu'avec les 3 premiers mots là, je connais l'histoire. Étape 1, ah. Étape 2, oh. Étape 3, ah. Bon, et étape 4, c'est le résumé des 3 premières étapes. Et à partir de là, je considère que la vidéo, elle est entre guillemets foutue. Pas à partir de là au tournage, à partir de là aujourd'hui. Je suis actuellement en train de faire le montage vidéo, et en fait, je me rends compte que je suis pas du tout dans la vidéo en fait. Plusieurs fois pendant le gameplay, j'arrête pas de dire « Ah, je crois savoir ce qui va se passer », mais en fait je peux pas faire semblant de pas le savoir, puisque dès le début du jeu, on a vu les trigger warnings qui nous ont prévenus de ce qu'il allait avoir dans le jeu. Donc j'avais le cul entre deux chaises, dans le sens où je savais pas si je devais essayer de faire semblant de ne pas me souvenir de ce que j'ai vu, ce qui est impossible bien sûr, mais je le disais à voix haute, je disais mais oui, mais ça va se diriger vers ça, puisqu'on le sait en fait. Moi j'aime bien découvrir un jeu sur le tas, sur le moment. Je lance le jeu, je le découvre, après que le jeu soit bien ou que le jeu soit pas bien, ça fait partie du résultat final de la vidéo, c'est qui tout double. Mais là, le truc, c'est que je savais déjà à quoi m'attendre, et donc du coup, mes réactions étaient plus sincères, et je savais même plus si je devais essayer de faire de l'acting ou pas, et j'étais un peu perdu, et la vidéo, me plaît pas. Elle me plaît pas, elle est pas correcte, elle est pas comme ce que j'ai l'habitude de faire, tu vois. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive. Je stream très régulièrement, donc on teste très régulièrement plein de jeux différents, et c'est pas la première fois que ça m'arrive. Alors, de quoi ça parle ? Copycat apporte des sujets sensibles tels que les traumatismes familiaux. Ah. L'abandon, les idées suicidaires. Ah. Quoi? Et d'autres complexités émotionnelles. C'est quand même dommage, parce que maintenant je suis spoil. Je me fais des films dans ma tête, je me dis bon, on va s'attacher à un chat, il va mourir, on va devoir l'abandonner, je sais pas. C'est dommage, parce que ça aurait été beaucoup plus impactant. Ce jeu contient des représentations de dépression. D'un autre mot que je vais éviter de lire à voix haute parce que je suis au début de la rediffusion YouTube, mais vous le lisez comme moi, et ne peut pas être adapté à toutes les audiences. Tu sais, quand on te dit qu'un jeu il va être incroyable, ça te surhype et à la fin t'es déçu. Eh bien là, on m'a trop survendu le fait que Farod, il faut vraiment que tu préviennes ta communauté, le jeu, il est pas à mettre entre toutes les mains, il est vraiment affreux, les sujets qu'il aborde, vraiment très dangereux, et ça faisait très longtemps déjà qu'on me prévenait beaucoup de ça avant que je commence à y jouer. Je suis clairement pas du tout d'accord. C'était pas horrible du tout. Ça parle, l'histoire est un petit peu tristounette, mais il y a rien de affreux. Et donc on m'a trop survendu le jeu en mode c'est horrible, c'est horrible. Et moi-même, j'ai eu peur que ce soit le cas. Et donc je me suis senti responsable de devoir sensibiliser les gens par rapport à ça. C'est pour ça qu'à chaque début de rediff, je relisais bien le message de prévention qu'il y avait au début. Je baisse légèrement, juste un peu. Ce jeu, je m'en fous, je veux pas savoir, vous lisez les trigger warnings, ça me regarde pas, je veux pas être spoil. Le souci c'est que toi, tu supportes pas forcément les horreurs narratifs, alors que d'autres, ça va rien leur faire, mais ce jeu peut les impacter, c'est vraiment par rapport à ta sensibilité. Oui, mais je relance le débat de, est-ce que c'est ma responsabilité en tant que streamer de me spoiler à l'avance un jeu pour préserver la sensibilité de chacun, tu vois ce que je veux dire? Chose que je n'ai pas fait sur Doki Doki, et je n'ai jamais eu le moindre problème avec mon let's play Doki Doki sur YouTube. Personne ne m'a jamais rien dit. Et peut-être même des gens qui étaient justement concernés par le sujet, aussi parce que Doki Doki a ramené beaucoup le sujet du suicide. Et je sentais que là on était un peu sur un sujet sensible, et donc ça m'a amené de moi-même naturellement à faire un petit message. J'ai fait une parenthèse dans le jeu, et vous connaissez sûrement cette partie-là de mon let's play sur Doki Doki où je parle de la scarification et tout ça, mais parce que le jeu m'a mis le sujet sur la gueule en mode paf, voilà, t'es en train de montrer ça à des jeunes et surtout des gamins et tout ça, et tu sais que ça les concerne, et alors là, paf, ça a été pour moi le moment clé en mode ah ok, s'il y a bien un moment dans ma vie il faut que j'en parle, c'est maintenant. Et je pense que les gens qui étaient sensibles à ce sujet-là, eh ben, moi, il y a jamais personne qui m'a dit ouais, t'aurais dû prévenir Doki Doki que ça parle du suicide. Moi, on m'a toujours dit, j'ai toujours eu des messages bons en mode ouais, c'était cool le message que je t'ai dit, moi je suis concerné, tu m'as sauvé la vie, des trucs comme ça.
Donc je pense que, au lieu de chercher à savoir à l'avance de quoi un jeu parle, dans le but d'empêcher les gens qui regardent ton stream, autant faire comme si tu savais rien. Et c'est ce que j'aimerais faire, découvrir le jeu à 100% et ne rien savoir. Et si jamais à un moment donné il y a un sujet grave, très grave, qui est abordé et que je sais qu'il peut, là je suis assez conscient de le savoir, qui peut impacter et faire du mal à des gens qui nous regardent, et bien là c'est mon moment. En tant que streamer, là elle est là ma responsabilité de savoir faire une pause, de savoir souffler et d'en parler. Parce que tu vois là, bah, depuis tout à l'heure, bon le sujet, bah, tu vois, oui, la drogue, je vais me suicider et tout, ça me passe au-dessus en fait depuis tout à l'heure parce que je le sais d'avance. Mais si ça m'était arrivé d'un coup dans la gueule, ah j'aurais peut-être pas eu la même réaction, j'aurais été un petit peu plus... J'y serais allé à tatillon, j'aurais fait plus attention à comment gérer le personnage et à plus regarder le chat, les réactions, tu vois. Ça me nique mon expérience de jeu, ça me nique mon expérience de stream, parce que regarde, on avance plus là, et je pense que je vais m'arrêter. Et je suis pas naturel. Parce que je suis spoilé à l'avance. Je sais déjà ce qui va se passer. Je ne vis pas le jeu comme si c'était ma première fois. Je suis déjà spoil. En fait, ce que je suis en train de sous-entendre, et ce qui va être le sujet de cette vidéo, j'aimerais ouvrir un petit débat ensemble. Je viens de cracher un truc énorme, je sais pas si ça s'est vu. Est-ce que les trigger warnings, c'est du spoil, virgule, est-ce qu'il ne faudrait pas supprimer les trigger warnings? J'anticipe, je ne pense pas véritablement à supprimer les trigger warnings, mais j'ai quand même des pistes de réflexion qui me font m'amener à chercher des solutions qui, je pense, pourraient être intéressantes. Maintenant, la question c'est, est-ce que les trigger warnings sont essentiels? Est-ce qu'ils sont importants? Un trigger warning, déjà, c'est quoi? Bon, déjà, c'est un mot en anglais, trigger warning, donc c'est un avertissement de trigger, c'était un... Je sais pas comment on va le traduire en français, mais c'est un espèce d'avertissement qui pourrait, pour te dire en gros, attention, ce jeu va comporter tel sujet qui pourrait réveiller des traumatismes chez certaines personnes concernées. En soi, c'est pas un mal, c'est même très bien. C'est exactement au même niveau que les messages qui mettent en alerte le fait que, par exemple, le jeu, il contient des flashs, tu vois, des lumières clignotantes. Alors peut-être que vous et moi, ça ne nous concerne pas, et on se dit, mais pourquoi il nous prévient de ça? Et en fait, il y a des personnes qui sont épileptiques, et cette histoire de flash clignotant peuvent les rendre pas bien, les rendre malades, les rendre... leur faire des crises d'épilepsie, ou juste leur foutre un mal de crâne ou la migraine pour tout le reste de la journée. Donc oui, alors je ne sais pas du tout si c'est des obligations légales de placer ces messages-là en début de jeu. Le truc c'est que je le vois tout le temps quand le jeu est concerné, et pas que les jeux d'ailleurs, hein. On le voit peut-être dans des films et des séries, et on reparlera aussi de la question des films et des séries plus tard. Donc j'imagine qu'il doit y avoir une question légale qui oblige les développeurs à le faire. Par rapport au trigger warning, il y a moins cet effet dangereux sur la santé, comparé à quelqu'un qui est épileptique et qui peut réellement provoquer chez lui une réaction dangereuse pour lui. Les trigger warnings, je sais pas, bien évidemment, je conçois bien le fait qu'un trigger warning est là pour préserver la sensibilité d'une personne qui est concernée par un sujet bien précis, et personne n'a envie de réveiller un traumatisme chez quelqu'un. Mais ma question est toute simple. Et c'est là que j'aborde un sujet, j'aborde une problématique, est-ce que j'ai une réponse à apporter? Oui, j'ai une réponse à apporter. Est-ce qu'il ne serait pas envisageable de proposer juste une option qui te permet de désactiver les trigger warnings, où que tu sois? Là, c'est dans le cadre d'un jeu vidéo, donc par exemple, le jeu s'ouvre, et avant même de voir le titre du jeu, tu as le trigger warning. Je pose la question, quand le jeu s'ouvre, avant même de voir le titre du jeu, le jeu te dit... Ce jeu contient des trigger warnings, voulez-vous les afficher? Hop, et tu peux cliquer avec ta souris, afficher, et ça te donne la liste des trigger warnings. Si tu veux, si tu sais que tu es une personne qui peut être potentiellement concernée par un sujet bien précis qui peut te mettre mal, oui, tu as tout intérêt à cliquer et à voir la liste des trigger warnings pour te protéger toi-même, évidemment. Et à l'inverse, si tu es quelqu'un comme moi qui a la chance d'avoir aucun traumatisme et que tu as envie de vivre une expérience parce que tu joues aux jeux vidéo dans le but de chercher une expérience bien précise qui peut, en espérant, te surprendre et te faire vivre un moment et des sensations fortes, et après, les heures qui suivent la fin du jeu, voire les jours d'après, tu te rappelles du jeu en te disant « Putain, mais c'était incroyable, quelle expérience, c'était fou, je suis ravi d'avoir vécu ça », et bien dans ce cas-là, les personnes comme moi, on peut ne pas cliquer sur ce bouton et ne pas afficher les trigger warnings. Il en va de même, je pose la question,
Quand je regarde une série sur Netflix, j'ai pris Netflix comme exemple, excusez-moi, hein, ça peut marcher avec n'importe quelle plateforme de streaming. Quand je regarde un film ou une série, que je lance l'épisode, que je mate ma série tranquillou, voilà, tout se passe bien, épisode 1, épisode 2, épisode 3, et là, l'épisode 4, en haut à gauche, et je peux pas le louper parce que l'écran noir de Netflix, voilà, il est noir, il y a juste le logo N en rouge au milieu, et il y a un texte en blanc sur noir en haut à gauche, je peux pas le louper, mes yeux sont forcément attirés là-haut. Avertissement, cet épisode contient une scène de suicide. Et vu que j'ai le contexte de l'épisode précédent où je sentais que ça va peut-être mal partir, on sait pas jusqu'où ça va aller, je suis spoilé. Dès le début, je suis spoilé. Je sais, d'accord, ok, il va se suicider. Et je regarde l'épisode et je fais, oui, d'accord, ok. Bah, je le savais. Et du coup, je me suis divulgaché, je me suis gâché moi-même l'expérience parce que j'ai été spoilé. Est-ce qu'il n'est pas possible, tout simplement, dans tes paramètres Netflix, je sais que c'est pas possible, mais je vous pose la question, lançons une pétition, contactons les plateformes de streaming. N'est-il pas possible de simplement mettre dans les réglages, les paramètres d'utilisateur, une petite option, une petite case à cocher? Voulez-vous afficher les trigger warnings, enfin je sais pas si c'est le mot officiel, mais les messages d'avertissement en début de films et d'épisodes pouvant heurter la sensibilité de personnes concernées? Est-ce que c'est impossible à faire? Je ne pense pas. Est-ce que ça enfreint une certaine loi de le faire? Alors là, du coup, j'en sais rien. Et s'il y a des personnes concernées qui s'y connaissent dans le domaine, dans le sujet, et qui savent qu'effectivement ça ne peut pas se faire parce que telle raison, n'hésitez pas à venir nous l'expliquer en commentaire. Mais voilà, alors, encore une fois, c'est un débat très égoïste que je lance aujourd'hui. Je suis là juste pour vous parler du fait que je suis déçu d'être spoilé de jeux ou de films que je regarde, et que ma petite expérience personnelle, elle est gâchée, d'accord? C'est quelque chose de très, très égocentrique, ce que je suis en train d'étaler devant vous aujourd'hui. Mais c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis quelques temps, et tu vois, encore une fois, aujourd'hui, la semaine dernière, ça m'a gâché une expérience de jeu, et j'en prends la décision de ne pas sortir la vidéo au final, parce que je considère que elle n'est pas authentique, elle n'est pas fidèle à la vision que j'ai de mes vidéos gaming, elle n'est pas intacte, tu vois, elle a été altérée par ce message qui est arrivé au bout de quelques secondes. Et putain, j'étais comme un con, j'étais en mode waouh, tu me le mets sous les yeux comme ça. Et vraiment, il m'a raconté toute l'histoire du jeu avec seulement 3 mots. Les 3 mots, j'ai compris de suite. C'était pas plus compliqué que ça de comprendre exactement de quoi le jeu allait parler. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Et bien quand c'est arrivé, t'étais en mode bah ouais, et voilà quoi, mais bon, bah ça arrive. Et du coup, t'es juste peut-être limite mal à l'aise de voir que c'est en train d'arriver, parce que tu savais d'avance que ça allait arriver, et que tu te dis, bah je m'attendais à ça, et ça arrive vraiment, est-ce que j'avais vraiment envie de voir ça? Bah là, à froid, non, pas plus que ça. Alors que si j'en savais rien, bon, j'aurais toujours pas évidemment envie de voir ça, mais la surprise, la sensation, la claque aurait été beaucoup plus puissante. Et là, je me serais dit, waouh, ok, là, le jeu, il est en train de me faire passer un message. Là, le jeu, il veut me faire comprendre un truc. Ok, est-ce que... Voilà. C'est juste, voilà, je voulais juste partager avec vous cette petite pensée qui me trotte dans la tête, voilà, depuis quelques mois ou depuis quelques années. Je considère que les trigger warnings, c'est essentiel, évidemment. C'est nécessaire pour les personnes concernées, je dirais jamais le contraire, mais ça reste un spoil, clair et net. Et voilà, j'aime pas ça. J'aime pas me faire spoiler, et ça dégoûte. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à ça, tout en respectant la vision de chacun? Peut-il y avoir une solution? Je sais pas. Donc pour conclure, la vidéo, du coup, je la sortirai pas. En plus, le jeu, au final, était pas si fou que ça. Mais j'arrive pas à savoir s'il est pas si fou parce que j'étais spoil et donc j'étais déçu de l'expérience, ou parce que le jeu était réellement pas si fou. Mais même encore avec du recul, je me dis, finalement, il était pas si fou. Mais après, vu le jeu que j'ai sorti, la dernière vidéo que j'ai sortie sur YouTube, je peux pas justifier qu'une vidéo sorte pas parce que le jeu est pas fou, hein, littéralement. Mais là, j'étais plus vexé et têtu, en mode, putain, ça m'a saoulé, j'ai pas envie de la sortir parce que vexé, tu vois. Je sais pas comment mieux l'expliquer. Donc c'est un petit débat, un petit sujet. J'aimerais vraiment qu'il y ait une évolution sur ça. La possibilité vraiment de pouvoir le désactiver, de pouvoir ne pas le voir, de pas se faire spoiler comme ça dès le début, je sais pas. Voilà, c'est tout. Les commentaires de la vidéo sont là pour qu'on en discute, pour qu'on en papote. Alors évidemment, généralement je suis pas souvent là, enfin je lis les commentaires de tout le monde sous chaque vidéo, mais je discute pas plus que ça, je lance pas des conversations. Là aujourd'hui, je vous amène à venir parler dans les commentaires, donc je serai beaucoup plus présent pour en discuter et en débattre avec vous. Faisons ça s'il vous plaît dans
la bonne ambiance, la bonne entente, ça serait agréable. Et sinon, à part ça, ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, même si j'avais pas de contenu de gameplay gaming à vous proposer, juste j'avais besoin de partager cette petite pensée avec vous. Je vous souhaite un beau week-end, et à la prochaine pour de prochaines aventures. Bye bye.